Pleine lune du 8 décembre 2022, cette capsule est dédiée à la sphère amicale et familiale. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc la pleine lune du 8 décembre 2022 va mettre en place des énergies qui courront jusqu'au 23 décembre, date de la prochaine nouvelle lune. La pleine lune du 8 décembre est appelée la pleine lune froide ou encore pleine lune des longues nuits. Pour l'hémisphère nord, bien évidemment. Pour l'hémisphère sud, j'ai pas d'autres termes, j'ai pas d'autres noms à vous donner, on le dira dans l'autre sens, pleine lune chaude et pleine lune des longs jours peut-être, je ne sais pas. Cette pleine lune aura lieu à 4h09 temps universel, 5h09 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest, par exemple en heure d'hiver. Elle s'effectuera donc, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune. Cette pleine lune sera donc effective à 16 degrés 02 Gémeaux pour la lune, 16 degrés 02 Sagittaire pour le soleil, à son opposé bien évidemment. Seul aspect notoire en astrologie occidentale, mais ô combien important. Non, il y a plein d'autres aspects, hein, mais c'est le seul que je vous ai listé parce qu'il est monstrueux. C'est une conjonction de Mars à la lune, à 2 minutes près, en Gémeaux, sur le 16e degré des Gémeaux. Qui va nous impacter pour la quinzaine du 8 au 23 décembre. Donc cette conjonction, si bien sûr Mars est conjoint à la Lune, pile poil, Mars est donc opposé au Soleil, bien évidemment. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu les énergies qui peuvent nous traverser amicalement et familialement parlant. Alors la source me dit coquine source familiale et amicale. Bon, dans cet ordre, plutôt. Je vous le disais à l'envers. Bon, ouais, mais je comprends pourquoi la source se rectifie et me demande de vous parler de la famille en premier parce que ça me semble énorme, beaucoup plus important que la sphère amicale. Quoique, mais familialement parlant, il y a vraiment des choses à en dire. Il va y avoir beaucoup de dialogue au niveau de la famille du 8 au 23 décembre. Des choses importantes vont être dites. Alors, pour ceux et celles qui, familialement parlant, on approche des fêtes, hein, bien sûr, du 8 au 23 décembre, on va arriver veille de réveillon, bien évidemment. Noël étant traditionnellement une fête familiale. Ah, mais c'est pour ça que la source me parlait famille en premier. Bon, peut-être aussi. Premier de l'an, mais c'est pas inclus donc dans cette lunaison. Premier de l'an amical plutôt. Mais bon, on va voir les choses. Parce qu'il y a vraiment des choses, familialement parlant, fondamentales du 8 au 23 décembre. Je vous le disais sur le mode clin d'œil, mais il y a vraiment des choses. Familialement parlant, pour ceux et celles qui parlent depuis un long moment, rapprochement familial ou familiaux. Que ce soit que vous vous rapprochiez de vos parents, que vos parents se rapprochent de vous, prenez-le dans le sens qui vous convient, que vos enfants s'en aillent de chez vous ou que vos enfants reviennent auprès de vous, prenez-le dans le sens qui vous convient, mais c'est exactement ce que l'on m'envoie. Parents, alors ascendant, descendant. Vous vous trouvez au milieu? Ok. Bon, il y a une espèce de recomposition familiale. C'est pas la première fois que je vous l'évoque, ça c'est clair. Bon nombre d'entre vous en ont déjà parlé, effectivement. Bon nombre d'entre vous l'ont même déjà acté. Bon, mais là, on m'en parle à plein pour cette quinzaine. Famille, on parle rapprochement familial, pas que pour les fêtes, mais définitif, j'ai envie de dire. Déménagement. On parle changement. Alors, c'est étrange, mais je pense que ça va en toucher bon nombre d'entre vous. Changement de pays, d'un pays à l'autre. Là, ça va me renvoyer à la première capsule que je vous ai mise sur la sphère mondiale et santé. On me parlait déjà d'un pays à l'autre et là, on m'en reparle. D'un pays à l'autre. Alors, si vous avez des enfants ou des parents, que vous êtes à l'étranger par rapport à eux, on se retrouve, et encore une fois, pas que pour les fêtes de fin d'année. Mais il y a cette idée de reformer le cocon ou se rapprocher. On va vous en parler. Autre chose, familialement parlant. Alors, bien sûr, on ne se rapproche pas tous les uns des autres, hein, bien évidemment, hein, pour la quinzaine. Voire, si vous pouvez aussi avoir des enfants qui pensent à quitter le foyer pour aller voir ailleurs. Mais ça va vraiment être le sujet, si vous voulez. Éloignement, rapprochement.
hein. Et je sais pas, il y a vraiment une importance de l'étranger. Bon nombre d'entre vous vont avoir quelque chose en rapport avec l'étranger, que ce soit les enfants, les parents ou que sais-je. Mais il y a un lien avec l'étranger. Euh, Peut-être un voyage que vous décidez de faire avec vos enfants, ou vos enfants qui partent peut-être dans l'acception Erasmus ou que sais-je, hein, à l'étranger. Il y a quelque chose dans ce sens. Bon, à voir. Autrement, ça c'est pour le côté plutôt sympa, parce qu'il y a un autre aspect. Et là, qu'il va falloir que vous preniez en compte également pour ne pas vous laisser désaxer, familialement parlant. Alors que vous aviez mis des choses au point, quel que soit le domaine, hein, bien sûr, allez chercher en fonction de ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous vivez depuis quelque temps, évidemment, familialement parlant. Mais quel que soit le domaine, vous aviez trouvé un terrain d'entente, familialement parlant, et comme la source le présente, eh bien, le terrain d'entente va être remis en cause en quelque sorte. On vous resserre quelque chose que vous pensiez être dépassé. On vous remet sur le devant de la scène un comportement qui a déjà occasionné de la friture sur la ligne. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ah, ça va vous énerver. Vous allez dire, c'est pas vrai que tu en es encore là. Ben, je croyais que c'était clair, quoi. Voilà, c'est l'idée, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Ah, vous êtes désaxé, désabusé. Quelque chose qui était clair pour vous, vous vous rendez compte que bah, pour l'autre membre de votre famille, bah, ça ne l'était pas puisqu'il revient dessus, quoi. Et, ah, bah alors, il va falloir qu'on recommence à parler d'un truc que je pensais être dépassé. Je croyais avoir été assez clair, je croyais que c'était bon, je croyais qu'on était d'accord. Ben non, on ne l'est pas. Mince. Mais vous vous rendez compte qu'en en rediscutant, ça vous ouvre l'esprit à vous sur un autre aspect que vous n'aviez pas vu ou touché du doigt antérieurement. Donc, ce ne sera pas vain. Alors, je ne vous dis pas que vous accédez à ce qui vous paraît inacceptable, hein, mais vous allez voir les choses autrement. Et pouvoir, cette fois-ci, définitivement tomber d'accord sur un nouveau mode de fonctionnement, même avec les membres de votre famille, avec qui vous aurez ce genre de discussion. On est vraiment sur quelque chose de... vous vous rendez compte le chemin que vous avez fait et le chemin que bah, les autres ont fait finalement peut-être moins approfondi que ce que vous croyez antérieurement, mais vous allez vous rendre compte que ça vous met sur de nouvelles bases et on parle bien de lumière. Et ouais, le 8 décembre, en même temps, on est sur une pleine lune du 8 décembre. Hein. Le 8 décembre, c'est la fête des Lumières. Donc, j'adore quand la source envoie ça. On m'a envoyé un halo de lumière. Oui, bah oui, le 8 décembre. Oui, c'est la fête de la lumière. Extraordinaire. Pensez à ça. Replongez dans ce que l'on vous impose de revoir au niveau du sujet familialement parlant et vous vous rendrez compte que vous avez même un point de vue beaucoup plus approfondi encore. Vous voyez encore les choses autrement. Ça va vous faire du bien. Vous allez vous rendre compte combien vous avez évolué, combien vous avez haussé votre taux vibratoire. Amicalement parlant, d'anciens amis qui viennent vous reparler. Vous allez vous rendre compte que vous discutez de sujets dont vous ne discutiez pas antérieurement avec eux. Ça va vous faire du bien. Je vois d'anciens amis qui reviennent. Alors bon, l'amitié, ça peut aussi aller venir, bien sûr, et vous pouvez vous rendre compte que, pas parce qu'on n'est pas en contact avec des amis, qu'on ne pense pas à eux et qu'on les a définitivement lâchés, mais c'est qu'à ce moment-là, on n'avait pas... on n'était pas sur la même longueur d'onde ou sur la même longueur d'âme même. Hein. Et vous vous rendez compte que bien il y a une amitié ou des amitiés même qui se renouent, qui reviennent sur le devant de la scène. Ça va vous faire beaucoup de bien. De nouveaux amis aussi. Mais ça sera un petit peu prématuré pour que vous puissiez dire de nouveaux amis. Mais un cercle amical qui s'étend, qui s'étire. Parfait. Des amis qui vous ouvrent aussi à de nouvelles façons de réfléchir ou qui, bah oui, des amis, si vous ne les avez pas vus depuis quelque temps et que vous parlez de choses que vous n'auriez même pas pensé aborder avec eux, et ça peut vous surprendre et vous ouvrir à de nouvelles portes, quoi, en quelque sorte, et à de nouvelles perspectives. Mais pas que ça, même des amis que vous connaissez bien, avec qui vous êtes en contact, hein, vous allez être surprise de constater que
On vous ouvre de nouvelles portes. Génial. Il y a vraiment ce côté-là pour la quinzaine. Comment je peux vous dire? Il y a un côté... Ah, ça fait plaisir de parler à mes amis quand je suis compris, comprise. Ce serait ça, si vous voulez. Ah, génial. On s'entend. Alors oui, il y a aussi cette possibilité de se voir, mais plus tard. Alors je vous le disais sur le mode humour, en début de capsule. Ah oui, bien sûr, Noël, traditionnellement, c'est plus la fête des amis, de la famille, pardon, et premier de l'an, la fête des amis. Puis là, on est vraiment sur la pleine lune qui va courir jusqu'au 23 décembre. Donc, veille de réveillon de Noël. Mais on m'envoie pas que ça pour les amis. C'est pas la prochaine lunaison qui vous renverra. Ah bon, bah on se voit après. C'est pas que ça. C'est beaucoup plus. On prépare des choses pour l'avenir. Ah, il y a autre chose. Oui, 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 oui. Je comprends pourquoi la source envoie ça. On prépare des choses pour l'avenir. Des choses qui étaient déjà dans les tuyaux. Vous aviez déjà évoqué de vous retrouver ou d'aller à un endroit ou pour des vacances ou peut-être vous commenciez à parler déménagement vers des amis ou des amis qui se rapprochaient de vous en théorie, géographiquement ou on vous dit, vos amis vous disent, reviennent un petit peu sur ce qui avait été prévu ou évoqué. On en parle mais différemment. Il y a une idée de, on avait prévu des choses, on commençait vraiment à en parler de façon expansive, c'était quasi acquis. Ils ne sont pas prêts, c'est pas vous qui n'êtes pas prêts, c'est eux, vos amis. Il y a ce côté... Ah, ils reviennent dessus, ils sont pas prêts. Peu importe, ils vont vous en parler autrement. Ça ne remet pas en cause fondamentalement vos projets, ni d'un côté ni de l'autre. Ça vous permet vraiment de voir les choses différemment. Vous avez là, la sphère amicale va être fondamentale pour cette quinzaine à partir du 8 décembre, en ce sens où vous allez vous rendre compte que vous avez des amis qui vous apportent quelque chose de nouveau. Si vous aviez des projets et que vous n'aviez peut-être pas pensé à un aspect qui aurait pu enclencher un dysfonctionnement, ce sont vos amis qui vont mettre le doigt dessus. Donc, écoutez ce qu'on vous dit, quand bien même vous auriez cette impression qu'ils ne sont pas prêts à acter en quelque sorte ce qui était prévu. C'est pas grave. Écoutez ce qu'on vous dit, ça va débloquer les choses autrement pour vous. J'aurais tendance à toujours à dire de toute façon, quand il y a un changement de programme, c'est toujours, la source nous protège toujours, c'est toujours qu'il y a une raison fondamentale pour qu'il y ait ce changement de programme. Ne passez pas au travers, ne forcez pas les choses. Le forcing, c'est jamais bon. À moins que ce soit parce que vous n'êtes pas assez convaincu vous-même. Et là, bon, là c'est une question de conviction par rapport à vous-même. Mais ne forcez jamais les choses. Écoutez toujours ce que la source vous envoie. Et si vous avez effectivement des amis dans votre entourage avec qui vous aviez prévu des choses et qui reviennent sur ces projets, écoutez ce qu'ils vous disent. C'est que la source est en train de vous protéger. C'est mon acception, mais vous m'en ferez des retours, vous vous en rendrez compte sans doute après. Ouais. Très rapidement, je vais vous dire, ça me renvoie à quelque chose de fondamental. J'avais dit à un consultant il y a quelques semaine, je l'avais alerté quand au fait, il voulait partir en croisière, enfin en croisière, sur un bateau, enclencher un tour du monde avec un ami à lui. Et je lui ai dit, non, c'est pas le moment. Ils devaient partir tous les deux. Je lui ai dit, non, c'est pas le moment. Je vois que votre ami n'est pas prêt à le faire. C'est à ça que ça me fait référence, ça me renvoie à ça et la source me demande de vous le dire. Heureusement, son ami a quand même voulu partir. Lui n'a pas senti que c'était assez préparé le voyage. Il a dit, écoute, je te rejoindrai peut-être à un autre endroit quand tu feras une escale, mais pour l'instant, c'est pas le moment, heureusement, parce que le bateau a coulé, son ami n'a pas survécu. Et il n'était pas assez préparé. Et bon, j'en ai les tripes à l'envers, excusez-moi. Là, je suis vraiment dans les émotions, mais c'est à ça que ça me renverrait. Alors, je vous dis pas que ça va être aussi grave pour vous, hein. Non, non, tranquille, tranquille. Mais voilà, écoutez toujours la source, hein, vraiment. C'était la parenthèse. Je reviens vers vous pour les capsules, donc pour la suite sentimentale surtout, sentimentale traditionnelle et sentimentale sacrée, masculin et féminin. Je vous embrasse. Très très belle lunaison à toutes et à tous. N'hésitez pas à regarder les autres capsules suivant, domaine par domaine, suivant ce qui vous impacte et ce qui vous intéresse.
Je vous embrasse, à tout de suite.